Salut les amis, aujourd'hui c'est du concret. Le sanglier t'envoie des châtaignes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. On vous propose de vous expédier directement du producteur des châtaignes que j'ai aidé à récolter, envoyées par l'équipe de la forêt du sanglier directement chez vous. On en reparle à la fin de la vidéo. L'adresse mail pour avoir toutes les infos, laforêtchestois@protonmail.com. T'es prêt Bolti? On y va? Je suis donc en ce moment dans la châtaigneraie de Lionel, que vous avez pu découvrir dans cette vidéo. Je lui donne un coup de main, c'est aussi ce qui explique qu'il y a moins d'épisodes en ce moment. Je vais en profiter pour vous partager ce que j'apprends, ce que je fais, et je ne suis pas arrivé là par hasard, car c'est un producteur qui correspond exactement à la philosophie d'équilibre, d'échange et de travail que je cherche à mettre en valeur depuis le démarrage de la chaîne, de la racine, par la racine. Alors ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant avec la châtaigne, c'est que c'est un fruit qui a plein de qualités. S'il contient de l'amidon, c'est sucré. Et donc ça se transforme aussi en sucre lent. Donc évidemment, tout le monde connaît les marrons chauds qui portent mal leur nom. Mais on peut aussi en faire de la farine, donc du pain. Ça a beaucoup servi, notamment en temps de guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait même des Lyonnais qui montaient jusqu'en Ardèche pour récolter des châtaignes, pour pouvoir faire du pain quand c'était rationné. Donc c'est vraiment un fruit excellent. Il y a plusieurs variétés présentes sur les châtaigneraies, ce qui permet d'avoir des productions quand il y a de l'humidité, les années qui sont un peu plus sèches, etc. Donc il y a une belle diversité aussi au sein des châtaigneraies. Ici, là, on est sur des petites parcelles donc, qui sont à Lionel, qui ont été greffées entre le 16e et le 17e siècle, donc c'est quand même des très vieux arbres. Et c'est un arbre qui est excellent pour la production parce qu'on se sert donc évidemment du fruit, mais aussi du bois, qui est un excellent bois de chauffage, et même à l'époque des feuilles. Ça permettait de nourrir aussi les animaux. Donc c'est un arbre qui est vraiment complet et qui s'est très très bien implanté ici. C'est même un petit peu l'or de l'Ardèche. Tu peux raconter tes conneries. Bon, alors ça, tu vois, ces petites boules là, c'est du snips. Le snips, c'est une petite bête qui vient pondre sur le bourgeon floral et qui empêche de se développer. Donc du coup, là, ça fait 5-6 ans qu'on a mis un prédateur. Et là, ça s'est régulé. Donc, mais tu vois, il y en a toujours du snips. Peu, mais il y en a toujours un peu. C'est quel prédateur? C'est le Thurinus, je sais plus quoi. Thurinus, je sais plus quoi. Un point pisse pour Stéphane. Cet insecte, c'est le Thorimus sinensis. Originaire de Chine, cet hyménoptère de la famille des Thorimidae est la solution naturelle la plus efficace pour lutter contre le cynips du châtaignier. En agriculture biologique, on appelle ça un auxiliaire. Bref, la meilleure manière de lutter contre les ravageurs, c'est d'entretenir la biodiversité. Tu crois qu'un paysan, il doit savoir, il doit être au top du top, à savoir... T'inquiète Lionel, je suis là pour ça. Lionel, c'est un tout petit producteur et il fait beaucoup de marchés habituellement. Évidemment, avec les mesures sanitaires qu'il y a cette année, la plupart sont annulés. Et même les gros acheteurs, forcément, ils risquent de faire des prix encore pires que les années précédentes, en raison de ces mesures sanitaires, quoi. L'équipe de la chaîne va donner un petit coup de main pour les expédier. Alors évidemment, on commence doucement. On propose juste une petite adresse email pour commencer, pour faire ça un petit peu au coup par coup, voir ce que ça donne. Donc évidemment, privilège aux abonnés de la chaîne, à ceux qui regardent cette vidéo. Alors on n'attrape pas que des châtaignes dans les filets de Lionel, Bolti il y va souvent, bon il arrive à en ressortir donc ça va. Donc ici vous voyez la façon de récolter chez Lionel qui est tout à la main. Donc il y a des filets, donc on met des filets évidemment autour des châtaigniers le plus possible. Alors avant évidemment que j'arrive et que je lui donne un coup de main, ici il y avait plein de branches cassées, donc on a fait d'abord un gros nettoyage pour enlever tout le bois, ce qui nous permet aussi de nous chauffer. Et puis ensuite, donc sur la partie des filets, évidemment, on a vu que
ce sont que des parcelles qui sont vraiment en pente. Chez Lionel, en Ardèche d'une manière générale, le filet permet de faire descendre toutes les châtaignes en bas et c'est en bas qu'on les récupère. Il a une petite machine, un aspirateur des fois pour trier, sinon c'est à la main. Et puis après on ramasse à la main tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on peut ramasser autour. Donc il y a des variétés qui tombent précocement, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis après, tout au long de la saison qui dure la récolte à peu près 4 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi quand c'est fait à la main. On continue doucement mais sûrement. Et il faut bien s'imaginer aussi quand on travaille dans ces châtaigneraies, je dirais le poids des anciens, parce que ces arbres ont été plantés il y a plus de 200-300 ans pour certains. Ils ont été plantés pour les générations d'après. Parce que comme beaucoup d'arbres fruitiers, il met longtemps à produire. La châtaigne, c'est pas avant 25 ans. Lionel a commencé à récolter certains qu'il avait plantés lui-même il y a 25 ans d'ailleurs. Et c'est un travail sur du long terme. Et bon, ça se perd aujourd'hui dans notre monde. Donc ça me fait du bien aussi d'être ici, ça fait du bien d'être là, de filer un coup de main à un producteur comme ça. Et on va vous parler de cette production de châtaignes et du fait qu'on va pouvoir vous en expédier un peu à ceux que ça intéresse. Mais il y aura aussi d'autres projets au fur et à mesure. On va pouvoir essayer aussi de faire venir du monde ici l'été prochain. Je ne m'avance pas trop, mais on monte ce genre de projet. On veut pouvoir accueillir du monde et créer des animations ici en Ardèche et essayer de montrer l'exemple aussi pour que ça puisse se faire dans d'autres endroits. Et avec ces châtaignes sélectionnées, le premier atelier qu'on pourra vous proposer l'été prochain, grâce à notre expert en plantation, Bolty le Titou, ce sera de comment s'occuper des jeunes pousses de ces châtaigniers et l'année d'après apprendre à les greffer avec des pieds d'une variété qu'on appelle les ventouses, qui sont les châtaigniers les plus résistants ici. Et c'est pas des conneries, Lionel veut vraiment transmettre ça. Et ce sera grâce à Bolty. Ça c'est un bon titre. En fait, la châtaigne, c'est un produit frais. Il faut considérer ça comme de la salade. Alors ça se conserve au bas du frigo, au frais, ou sinon, en fait, on peut les faire sécher ou les travailler en confiture. Mais sinon, on peut les tremper dans l'eau. Les Italiens les trempent 9 jours dans l'eau. À partir du 9e jour, on change l'eau tous les jours. D'accord, à partir du 9e jour, on change l'eau tous les jours et ça permet de les conserver. Combien de temps dans l'eau en tout? Après, on les essore et on les met au frigo et on les conserve jusqu'à Noël, jusqu'en février-mars. D'accord, et combien de temps entre le moment où on les met dans l'eau, au bout de 9 jours, on change l'eau tous les jours? Ouais, pendant une semaine et après on les essore. D'accord, donc 9 jours plus une semaine tous les jours. Ouais. Ok, pour les conserver donc un peu plus longtemps. Et alors, est-ce que tu as un conseil de préparation, donc quand on veut faire les mettre dans le feu là, pour les faire griller par exemple? Le mieux c'est de venir voir sur mon marché de Noël. Ah, mais ton marché de Noël il va être annulé alors, t'es marrant toi. C'est vrai. Je crois que ça a une importance, non? Ah oui, en fait, donc pour tous ceux qui prennent des châtaignes, moi je leur conseille de couper, de mettre un coup de couteau sur la partie basse, parce qu'en fait si elle est abîmée, elle s'abîme en priorité sur le fond, parce que c'est moins dur que sur la peau, et de les faire cuire. Donc fendu ici. Oui, parce que en fait. Et ça permet, ça évite qu'elles explosent aussi. Ça évite qu'elles explosent. Bien Sinon elles explosent, voilà. Donc pensez à les fendre avant de les mettre au-dessus des braises. Voilà. Et sinon, elles se congèlent, on peut les congeler, ouais. On les fend et on les congèle sans problème. C'est la forêt du sanglier, sanglier jaune et Bolty, qui recherche et joue. Alors du coup, Lionel, il fait pas que des châtaignes, si vous avez suivi l'autre vidéo, c'est un maraîcher. Les châtaignes, c'est rare en fait, c'est grâce à ça qu'il paye ses charges et grâce à ça qu'il vit vraiment, et le reste il le fait en complément. Et il y a des années, les haricots ça marche, des fois ça marche pas, les salades, les tomates, etc. Voilà. Mais la châtaigne c'est sa base. Donc c'est pour ça qu'on me proposera aussi en monnaie libre d'autres choses plus tard. Si le cadreur veut bien se rapprocher, je vais pouvoir vous montrer les 3 tailles. C'est trié par taille parce que c'est pas la même façon de les cuisiner ou de les cuire. Donc il y a les petites, les moyennes, les grandes que vous retrouverez.
Vous retrouvez en fait toutes les infos nécessaires sur cette adresse mail laforêtchestois@protonmail.com. Vous envoyez un simple email ici en disant que vous êtes intéressé, vous recevrez toutes les infos nécessaires. On a quelqu'un de l'équipe rapprochée de la chaîne qui s'en occupe. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Du coup, ça s'inscrit tout à fait en fait dans la démarche logique. J'ai l'impression en faisant ça, en étant ici, que les sentiers s'éclaircissent petit à petit. Encore une fois, ça ne change pas le monde tout de suite, mais pour nous, ça change beaucoup. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que c'est un sanglier qui t'envoie des châtaignes pour résister. Autrement, À ce monde fou. non, mais par contre, Lionel, il faut que quand ça tourne, tu stoppes. Parce que sinon, on va le refaire 1000 fois et on va faire que ça. Voilà, on ramasse. Alors, les châtaignes. Putain, Lionel. Mais il est con. Putain. Non, mais quand j'ai commencé, si à la fin tu vois que j'ai oublié un truc. Bon, allez, ramasse. Chut. Allez, bol titito. On reste sur les appuis.